présidents et présidentes des organisations de la société civile luttant pour le VIH-Sida, tous les partenaires du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, je vous salue avec déférence pour votre présence massive ce matin à cette cérémonie. Une cérémonie qui fête 30 ans dans une pathologie qui était effrayante. Au début, personne n'osait en parler. Personne n'osait toucher les malades. Et puis encore, on n'avait pas de médicaments pour l'Afrique. C'est pourquoi il me plaît de saluer votre action, Monsieur le Président, d'avoir su rassembler toutes les ONG qui se sont engagées à leurs risques et périls pour lutter contre cette pandémie. Vous avez distingué les ministres, vous avez distingué les partenaires, vous avez distingué les ONG. C'est une très bonne chose de relever cela. Parce que la reconnaissance n'est pas toujours obtenue dans cette lutte acharnée contre une maladie comme les dossiers soignants. Grâce à toutes ces actions, aujourd'hui le VIH-Sida ne fait plus de guerre. Le VIH-Sida est devenu une maladie normale. Parce que chacun ou chacune s'est engagé à donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même pour aller contre cette maladie. Je voudrais féliciter tous les récipiendaires et dire que j'ai été distingué en tant que ministre. Mais mon action, ce n'est pas quand j'étais ministre que j'ai agi pour le VIH-Sida. J'ai agi pour le VIH-Sida en tant que professionnel de la santé qui est confronté à une maladie pour laquelle on n'a aucun traitement. C'est pourquoi, quand nous avons été approchés par des chercheurs pour dire qu'est-ce qu'on peut proposer aux Africains, parce que les maladies qui étaient proposées chez les Européens ne marchaient pas, nous avons ouvert le service du CHU de Yopougon, médecine et hépato-gastro-entérologie. Je ne suis pas de maladie infectieuse, je suis hépato-gastro-entérologue, je m'occupe du foie. Et j'ai laissé de côté une partie de mes activités concernant cette spécialité pour m'engager auprès du VIH. Et c'est là que nous avons fait la première recherche en 1994-1995 sur le cotrimoxazole, le Bactrim. Ce médicament qui va sauver l'Afrique. Nous avons prouvé en donnant à des malades atteints du VIH contre placebo, c'est-à-dire des faux médicaments à d'autres, que l'administration du Bactrim anéantissait la diarrhée. Et c'est la diarrhée qui tuait les malades africains. Quand nous avons prouvé cela, ça a été retenu pour l'Afrique et l'Organisation mondiale de la santé a recommandé le Bactrim comme médicament en phase 1-2 du VIH-Sida, sauvant ainsi des milliers de malades. Après avoir fait cette recherche sur le cotrimoxazole, le problème de l'Afrique, c'était les enfants. Les femmes, au début, on disait que le VIH-Sida, il ne faut pas vous marier, vous ne pouvez pas faire des enfants, parce que vous risquez non seulement de contaminer le conjoint si jamais il essaie, parce que s'il n'y a pas de rapports protégés, mais quand on fait des rapports protégés, il n'y a pas de grossesse. Et aussi, pendant que la femme est enceinte, elle peut transmettre à l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Encore la recherche. Nous avons proposé, avec le Burkina Faso, une étude qui s'appelait DITRAM. Ça veut dire diminution de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. DITRAM. On a prouvé qu'en donnant des médicaments à la femme enceinte, à partir du deuxième trimestre, on protège le bébé. Si la maman suit bien son traitement, il devient sain, naît sain. Et aujourd'hui, vous attendez parler de PTME, prévention de la transmission mère-enfant. C'est grâce à tous ces travaux que par le monde, en Côte d'Ivoire, au Burkina, aujourd'hui, une femme enceinte peut mettre au monde un enfant sain. De la recherche, nous avons des malades sur les bras. Le président l'a rappelé tout à l'heure, la 6
1997, rendons hommage au professeur Maurice Kapouki Kalou. 6 mars 1997, le président Chirac, le président Bédier, le ministre Kouchner, le ministre Djikawé ont mis en place le Fonds de solidarité thérapeutique internationale, le FSTI, pour pouvoir prendre de l'argent pour soigner les Africains, parce qu'au Canada, au cours de la des journées mondiales du sida, le professeur Kapouki Kalou a dit: je ne veux plus de médecine à 2 vitesses, où les Blancs ont les antirétroviraux et les Ivoiriens, les Africains, les médicaments contre les maladies opportunistes. Il faut que tout le monde ait les antirétroviraux. À 6 mars 1997, il a été décidé que les antirétroviraux soient aussi administrés aux Africains. Et nous avions fait la recherche. Nous avons des malades sur le bras, plus de 500 malades, presque 1000. Qu'est-ce qu'on devait en faire? On ne savait pas quoi faire. Parce que les antirétroviraux étaient coûteux. On ne pouvait pas les mettre sous traitement. Avec nos partenaires de Bordeaux, ils ont demandé que nous créions une ONG pour essayer de drainer des sous à l'extérieur. C'est ainsi que nous avons créé l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire. Akonda qui veut dire la réflexion, la pensée. Pour ceux qui connaissent Angonda, c'est ça qu'est Akonda VS Côte d'Ivoire. Nous devons réfléchir à la meilleure façon de prendre en charge les malades VIH. La meilleure façon de les aborder pour ne pas qu'ils se sentent ostracisés, rejetés. Et nous avons créé donc l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire et notre slogan c'était la réflexion au service de l'action. Et ça fait plus de 20 ans qu'Akonda VS Côte d'Ivoire existe. Nous avons été créés après aussi, c'est-à-dire le 22 janvier 2002 au CEPREF à la formation sanitaire de Yopougon Atier. C'est là-bas notre siège de CEPREF. Nous avons plus de 27 000 malades que nous prenons en charge à l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ce sont ces actions qui devaient être relevées. Plutôt que les actions au niveau du ministère de la Santé, où je n'ai pas fait, je n'ai pas trop duré là. Je n'ai pas trop duré là-bas, mais j'ai fait la gratuité civique pour les femmes enceintes. C'est déjà important aux actions. Je n'ai pas duré, j'ai créé la nouvelle pharmacie de la santé publique, dont vous êtes membre. Alors, je voudrais dire merci au nom de tous les récipiendaires pour avoir reconnu toutes ces actions. Mesdames et messieurs, chacun et chacune lutte et doit continuer à lutter contre le VIH. Parce qu'aujourd'hui, le risque s'est déplacé. Ce n'est plus les adultes qui sont inquiétants, c'est les jeunes. C'est sur les jeunes que la prévalence est élevée. Qui dit une prévalence élevée chez les jeunes, dit population en danger. Donc nous devons être vigilants. Donc, Monsieur le Président, je vais encore renouveler mes remerciements. Féliciter tous les récipiendaires, remercier tous ceux qui sont venus nous assister et pour dire que nous voulons atteindre les objectifs que l'ONU-SIDA nous a fixés pour 2030, mais nous devons rester vigilants. Nous ne devons pas baisser les bras et chacun doit continuer à œuvrer pour que en 2030, la Côte d'Ivoire soit éradiquée du VIH. Je vous remercie.